qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Veuillez nous excuser pour ce retard. Quelques petits aspects techniques. Mais Dieu est là, Dieu est présent et nous le remercions. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la mission, à l'Assemblée Mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Les pasteurs principaux de cette œuvre vous saluent. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie abondamment. Bienvenue à ce moment où nous allons avoir notre culte pour remercier notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur, nous te disons merci. Parce que Seigneur, c'est par ta grâce Seigneur que nous sommes présents devant toi. Et vraiment c'est par ta grâce Seigneur que nous pouvons être encore debout et te remercier et te dire merci. Car c'est vraiment toi Seigneur qui conduis ce moment. C'est toi Seigneur qui nous remplit de ta présence. Sois loué, exalté et glorifié et magnifié. Merci Seigneur. Nous te demandons, mon Seigneur, de nous remplir de ta présence. De nous remplir de ta présence. Nous te disons merci, 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 merci pour tes bienfaits, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci de ce que, Papa, tu conduis cet enseignement, Seigneur. Tu conduis cet enseignement afin que, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce message remplit, Seigneur, le cœur des personnes qui vont l'écouter. Et que tu agisses puissamment, Seigneur, dans la vie des personnes qui vont l'écouter. Qu'il y ait un changement, Seigneur, qui se produise dans leur vie, qu'il y ait quelque chose qui se produise en eux par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Nous allons inviter notre Esprit Saint, l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ à être présent au milieu de nous, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce moment soit rempli de sa présence, ce moment soit conduit par lui, ce moment soit dirigé par lui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Nous ne pouvons pas venir à toi, Seigneur, sans s'être repenti, Seigneur. Peut-être dans la semaine, tu as commis un péché. Peut-être dans la semaine, tu as fait quelque chose qui a pu peut-être blesser quelqu'un, qui a pu peut-être même décevoir le cœur du Seigneur. Mais là, je t'invite à te repentir. C'est un moment où il faut se repentir avant de commencer à avancer un peu plus loin dans ce moment. Oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon si j'ai blessé quelqu'un. Pardonne-moi si j'ai fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Pardonne-moi même si pardonne-moi aussi si c'est vers toi que j'ai manqué d'attention, que j'ai eu des pensées qui n'étaient pas les bonnes. Pardon Seigneur, pardon Seigneur. Il faut savoir se repentir. Vous savez exactement ce que vous avez fait dans la semaine. Peut-être vous avez
dit des paroles malheureuses. Vous le savez, vous en êtes conscient. Là, je vous invite vraiment à vous repentir réellement, à demander réellement pardon au Seigneur Jésus-Christ. Pas juste dire pardon pour demander pardon, mais vraiment demander pardon au Seigneur, parce qu'il faut que notre repentance soit vraie, soit réelle, soit un réel sentiment, pas juste quelque chose de répété. Amen. C'est très important, parce que le Seigneur voit nos cœurs et sait discerner quand c'est réel et quand cela ne l'est pas. Amen. Oh Seigneur, vraiment que ton sang me lave de mes erreurs de cette semaine, me lave de mes pensées de cette semaine, me lave de ce que j'ai pu commettre, pu faire durant cette semaine, par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Père, par le nom de Jésus-Christ, je te demande de parler au travers de moi pour donner des paroles de Réma, donner des paroles qui vont parler à des personnes, Seigneur. Parce que, Seigneur, il y a des personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre une parole qui change, une parole qui vivifie, une parole qui va vraiment emmener, Papa, une réponse à leur cœur. Pas quelque chose, quand je dis réponse, c'est vraiment à les emmener à changer véritablement. Il y a notre cœur, il faut qu'il soit changé en profondeur. C'est pour ça que je te demande, Papa, de parler vraiment au travers de moi pour que vraiment le cœur soit changé. Le cœur soit changé. Je ne te demande pas, mon Seigneur, de me rendre semblable à d'autres pasteurs pour attirer des personnes vers moi. Je te demande à être semblable à toi pour que, Papa, tu les attires vers toi au travers de moi. Afin que, Seigneur, eux-mêmes deviennent à ton image. Amen. Pas l'image du voisin qui a réussi. Pas l'image de la cousine ou de la sœur qui a pu réussir dans la vie, mais réellement à ton image. Amen. Une image de pureté. Une image de pureté. Une image d'innocence. Une image vraiment de ce qui est toi par le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, conduis ce moment, dirige ce moment, car tu es celui qui manifeste sa puissance au bon moment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois présent. Libère-nous, Seigneur, de toutes sortes d'esclavagisme, d'esclavage qui est en train de régner en nous en ce moment, qui est en train de dominer sur nous, sur nos pensées. Libère-nous, Papa, de toutes sortes d'esclavage. Je ne connais pas l'esclavage qui est en train de dominer sur toi, mais j'ordonne qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu en sois libéré. Tu en sois libéré. Ce qui te maintient dans un état, dans l'état dans lequel tu es, j'ordonne que tu sois libéré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, j'ordonne qu'à cet instant, la personne qui est attachée, qui est liée par quelque chose qui la maintient en esclavage, j'ordonne qu'elle soit libérée. J'ordonne qu'elle soit libérée à cet instant. J'ordonne qu'elle soit libérée à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui te tient en esclavage, j'ordonne à cet instant que tu sois libéré, que tu sois délivré par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon Seigneur, tu es puissant. Tu es celui qui sait manifester ta puissance et ta bonté et tes miracles au bon moment. Mon roi, tu es béni. Oh Dieu Tout-Puissant, je te demande de parler, d'agir, de remplir, Seigneur, le cœur de tes enfants au travers du message que tu vas nous donner aujourd'hui. Je te demande, Papa, de délivrer quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'une délivrance. Je te demande, Papa, de libérer quelqu'un aujourd'hui d'une maladie. Je te demande, Papa, de libérer quelqu'un aujourd'hui de toutes sortes de choses qui le maintiennent dans son état. Je te demande, mon Père, agis puissamment par le nom de Jésus-Christ. Agis puissamment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, sois présent, sois présent. Oh, oh Seigneur, sois présent. Sois présent. Sois présent.
Ye karababaka sheke bebe kababaka sonto. Ye bababaka sheke bebe kasonto. Ye bababaka sheke kababaka sonto. Kora bababaka sheke bebe kasonto. Oh bababaka sheke kasonto kasonto. Oh rabaka shinte. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Papa, de toutes sortes de pensées qui nous maintiennent au niveau bas, au niveau bas, Seigneur. Libère-nous de toutes sortes de pensées qui nous maintiennent, Seigneur, au niveau bas, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu sois présent à cet instant. Nous avons besoin que tu sois présent à cet instant. Nous avons besoin que tu manifestes ta puissance. Ta puissance, je parle de cet amour qui est capable de libérer un de tes enfants, qui est capable d'agir. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Libère-nous, Seigneur, de notre manque, Seigneur, de communion. Libère-nous, Seigneur, de notre manque, Seigneur, d'amour. Libère-nous, Seigneur, de notre manque, Seigneur, de foi, afin que, Papa, on puisse agir comme toi tu agis. On puisse, Papa, être capable, Papa, d'aimer quelqu'un, d'aimer notre prochain, d'aimer notre ennemi, d'aimer, Seigneur, la personne qui nous a fait du mal cette semaine, d'aimer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois présent, sois présent, sois présent, sois présent, au nom de Jésus, sois présent. Oh Seigneur, parle-nous, Seigneur, par des paroles de Réma, par des paroles prophétiques, par des paroles de révélation, par des paroles de connaissance. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Rends-nous purs, Seigneur. Rends-nous purs. Parce que le peuple d'Israël, à chaque fois, avant d'être présent, Seigneur, dans l'assemblée, Seigneur, des saints, il se purifiait. Vraiment, c'est important. Avant chaque réunion du dimanche, il faut passer du temps dans la présence du Seigneur afin d'être pur. Parce que quand on se retrouve dans des moments ainsi, c'est des moments purs, sanctifiés et saints. Quand on a besoin que le Seigneur nous parle, il faut déjà passer du temps et avec notre Dieu durant la semaine. Afin que ce moment, ce culte du dimanche soit sanctifié. Ce culte du dimanche soit saint. Afin que la présence du Seigneur nous réponde à nos diverses questions. La présence du Seigneur nous donne des directions. Afin que lors de ces moments, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. C'est important. Sachons passer un temps dans la prière, un temps dans le moment dans ce moment du partage de la parole de Dieu. Un moment de louange. Sachons prendre du temps dans la semaine pour que le dimanche, le Seigneur puisse nous répondre. Le Seigneur puisse nous donner une parole de Réma. Le Seigneur puisse nettoyer notre cœur en profondeur. Puisse nous laver par son sang. Amen. C'est important. C'est important. Sachons passer du temps ainsi. Amen. Sachons préparer notre dimanche. Seigneur, le dimanche va arriver. Je veux être prêt. Je veux être prête. Je commence à me préparer dès le vendredi. Je passe des temps dans la prière. Je veux que ce dimanche, mon Seigneur me parle. Je veux que ce dimanche, mon cœur soit lavé, soit nettoyé. Je veux que ce dimanche, il y ait quelque chose qui soit différent. Amen. Sachons passer du temps comme ça avec notre Dieu. Amen. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, lave-nous, lave-nous. Nettoie-nous en profondeur. Nettoie notre âme. Nettoie nos pensées. Nettoie nos réflexions. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour qu'il y ait des témoignages dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi pour qu'il y ait quelque chose qui se produise
pour qu'il y ait quelque chose qui soit lavé en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que notre vie soit différente de ceux du monde. Il faut que notre vie soit différente de ceux du monde. Il faut que ma vie soit différente de mon voisin. Il faut que ma vie soit différente. Qu'il y ait quelque chose qui change en moi, mais qui m'emmène à être différent. Amen. Que je sois véritablement un enfant, un fils du Dieu vivant. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui fasse que tu sois différent ou différente de ton collègue ou de ta collègue de travail. Amen. Il faut que ton esprit, il y ait quelque chose qui soit différent du membre de ta famille. Qu'il y ait quelque chose qui soit différent. Amen. C'est important que l'on puisse comprendre cela. Amen. Seigneur, sois béni. Conduis. Alléluia. Merci Seigneur de parler et de nous emmener dans cet enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Oh Seigneur, emmène-nous dans cet enseignement. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, libère-nous. Libère-nous. Fais de nous, Seigneur, des victoires, des personnes victorieuses dans notre vie spirituelle comme notre vie terrestre. Libère-nous de ce qui nous maintient dans la chair. Libère-nous de ce qui nous maintient dans cet état d'esprit humain. Fais de nous, Seigneur, des êtres à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Oh, louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur il t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur il t'aime. Amen. Le Seigneur il t'aime. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous partager un message que le Seigneur a mis à mon cœur. Mais je souhaite vous dire aussi que nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à l'église Mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Amen. Chaque dimanche de 14h à 17h. Amen. Vous êtes le ou la bienvenue. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a des choses pour vous. Il faut savoir qu'il y a des bénédictions qui se trouvent, qui vont se recevoir à l'assemblée. Il y a des bénédictions que vous allez recevoir au travers de cette vidéo, mais il y en a d'autres que vous allez recevoir au travers de cette assemblée, dans l'assemblée, en étant présent. Amen. Il faut savoir que c'est des moments bénis, des moments saints, où le Seigneur va travailler votre cœur. Je me souviens, quand j'étais petit, quand nous allions à l'assemblée, les miracles, les prodiges, les guérisons se produisaient dans l'assemblée du pasteur Onana, là où nous allions à l'époque, au Cameroun. Ça ne se passait pas par téléphone, ça se passait en étant présent. Amen. Il faut savoir se forcer à être présent à l'assemblée. Oh, pasteur, c'est difficile ce dimanche. Ah, c'est difficile. Je n'ai pas la force. Mais par contre, tu as la force pour aller te promener dans un parc. Tu as la force pour aller faire un pique-nique. Tu as la force pour aller voir un film.
Tu as la force pour aller voir tel membre de ta famille. Mais venir à l'assemblée, c'est difficile. Amen. C'est très difficile. Il faut savoir que si on ne fait pas déjà des efforts sur cette terre, le Seigneur nous voit. Je veux dire à quelqu'un, sur cette terre, c'est là où le Seigneur regarde comment nous marchons, comment nous fonctionnons dans notre cœur. Il est déjà en train de voir comment tu es en train de te comporter. Amen. Comment tu es en train de te comporter. Parce que s'il voit que déjà sur cette terre, tu ne te comportes pas bien, quand je veux dire pas bien, tu n'es pas motivé pour ces affaires, tu n'es pas motivé pour ce qu'il souhaite que tu fasses, comment va-t-il, plutôt je veux dire à quelqu'un une parole forte. Dieu ne veut pas d'un deuxième Satan. Amen. Dieu ne veut pas d'un deuxième Satan. Dieu ne veut pas d'une personne qui est sur cette terre, qui fait semblant de l'aimer, mais qui dans les faits ne fait aucun effort pour les choses et les affaires du Père. Parce que s'il donne l'occasion à une telle personne d'arriver dans le royaume des cieux et que cette personne va vivre pour l'éternité, c'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Cette personne ne changera pas. Elle aura déjà la vie éternelle. Pourquoi le Seigneur a refusé qu'Adam et Ève reprennent le fruit de la vie? Amen. C'est très simple. Parce que s'ils avaient le temps de reprendre ce fruit malgré leur péché, ils allaient vivre éternellement. Plus possible de pouvoir les sauver. Plus possible de pouvoir empêcher le péché d'arriver au ciel. Amen. Donc sur cette terre, c'est le moment de bien se comporter. Amen. C'est le moment d'avoir les bonnes actions, de savoir être présent à l'assemblée quand il faut. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc le thème d'aujourd'hui que je vais vous partager, c'est « N'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. » Amen. Je reprends. « N'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. » Premier verset qui va conduire cet enseignement, et il y en aura d'autres par la suite. Le premier verset, c'est Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Je répète pour ceux qui vont suivre dans la Bible aussi et en ligne. Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. » Amen. Et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Deuxième verset, Matthieu 15, verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Amen. Alléluia. Le verset de Luc 11, verset 41 est assez fort et assez puissant. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Amen. Donnez plutôt en aumône. Ça parle de ce que tu vas donner. Une aumône, c'est comme une offrande, comme une dîme, comme quelque chose, un don. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Et toutes choses seront pures pour vous. Amen. Là, le Seigneur est en train de toucher du doigt quelque chose de très important. Donne plutôt en aumône ce qui est dedans. Beaucoup ne veulent pas donner ce qui est dedans. Je ne veux pas donner ce qui est dedans. Je parle de l'intérieur de ton âme, de ton esprit. On ne veut pas, beaucoup ne veulent pas donner. Je vais donner un exemple. Beaucoup m'appellent
me demandent, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi, que tu me libères de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il faut savoir que si tu veux être libéré de quelque chose, commence déjà à donner ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu auras commencé à donner en aumône, c'est-à-dire en don, en offrande ou en dîme, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est là que toutes choses vont devenir pures pour toi. En d'autres termes, c'est là que toutes choses que Dieu a prévues pour toi vont être libérées. Amen. Parce que ces choses qui vont être libérées seront purifiées. Amen. Seront purifiées. Là, actuellement, tu es en train de passer par une vie ou par une étape où rien ne fonctionne comme tu le voudrais, n'est pur comme tu le voudrais. Amen. Parce que le Père ne va toujours donner qu'à ses enfants ce qui est pur. Amen. Imaginons aujourd'hui, tu veux une voiture. Tu veux une voiture. Sauf que cette voiture n'est pas pure pour toi. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette voiture. Comme toi, tu es un enfant pur, Dieu veut te donner quelque chose de pur. Et quand le moment sera venu pour que cette chose pure arrive à toi, je peux te dire que cette chose qui est pure sera largement meilleure que ce que toi tu voulais avoir. Je parle à quelqu'un. Donne plutôt en aumône ce qui est dedans, ce qui, tes pensées, ton âme, ton esprit, toutes tes réflexions, tout ce qui est en toi. Ne retiens rien. Ne retiens rien en toi-même. Ne retiens pas, genre un peu, j'aime mon Seigneur, j'aime mon roi, mais je préfère avoir mes propres réflexions. Amen. Je préfère avoir mes propres réflexions parce que c'est pas Dieu qui va m'aider à réussir tel domaine, telle chose. Il faut que je réfléchisse par moi-même. Mais quand tu fais ça, tu retiens, tu fais de la rétention de bénédiction dans ta vie. Rétention de pureté dans ta vie. Parce que le but de Dieu, c'est que tu lui donnes tout de ce qui est à toi et lui, il va te donner ce qui est pur. Donc, dans les faits, ce que tu dois donner, quelle est ta dîme, quelle est ton offrande, quel est ton don, c'est ce qui est là-dedans. Amen. La véritable dîme, la véritable offrande, le véritable don financier, là je parle de finance, ce que tu as à donner et ce qui va réellement te coûter, c'est ce que tu es à l'intérieur. Tes pensées, tes réflexions, tes désirs, tu te libères de tout ça, tu dis vraiment là, véritablement Seigneur, maintenant je me donne à 100% à toi. Les dîmes que je te donnais, les offrandes que je te donnais, les dons que je te donnais, véritablement ça ne répondait pas à ce que tu attendais, de ce que tu voulais de moi, mais maintenant je te donne réellement ma dîme. C'est-à-dire moi. Je te donne véritablement mon offrande, c'est-à-dire véritablement moi. Je te donne véritablement... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ta dîme, c'est toi. Ton offrande, c'est toi. Amen. Ton don, c'est toi. C'est bien que tu donnes ta dîme financièrement, etc. Mais ce que Dieu veut recevoir de toi, c'est toi. Amen. Donc, n'annule plus la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Nous allons voir, donc, comme nous commençons déjà à le voir, ce message qui va nous parler du fait d'annuler la parole de Dieu dans notre vie. Malheureusement, nous annulons parfois la parole et les promesses de Dieu et c'est toutes sortes de projets qu'il a formés dans notre vie. Parfois, nous-mêmes, nous annulons cela. Oui, nous pouvons annuler l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Nous pouvons annuler cet impact. Beaucoup ont annulé l'impact de la parole de Dieu dans leur vie, mais ils ne s'en rendent pas compte. Amen. Beaucoup ont annulé.
La parole de Dieu a réellement un impact puissant qui va nous délivrer, qui va chasser toutes sortes de démons, qui va réussir à nous emmener d'un point A à un point B. Par exemple, je vais parler à ce qui vous intéresse le plus. Dieu est capable de vous sortir d'une situation de pauvreté pour vous emmener à une situation de richesse. Mais pour que cela se produise en vous, il faut laisser la parole de Dieu avoir un impact sur vous. Mais parfois, nous annulons nous-mêmes cet impact. Nous annulons nous-mêmes cet impact. La dîme, comme je vous l'ai dit, cette dîme, c'est vous. C'est vous. C'est ce que tu es, tes pensées que tu es. Ce que tu es, tu dois le donner à 100% à Dieu. Pasteur, mon mari m'a quitté. Mon mari m'a laissé tomber. Mais habituellement, beaucoup m'appellent pour me dire ça. Mon mari m'a quitté. Mon mari m'a laissé tomber. Quand ça se produit, tu sais ce que tu dois devenir? Tu dois devenir une dîme. Je ne te dis pas que tu dois donner ta dîme. Bien que tu puisses donner ta dîme si tu as ça à cœur. Et je t'invite à le faire. Mais je ne te dis pas de donner ta dîme. Je te dis que tu dois devenir la dîme. Amen. Je dois devenir la dîme. Donner la dîme, c'est largement plus simple que de devenir soi-même la dîme pour Dieu. Waouh! Devenir la dîme pour Dieu, ça veut dire que vraiment tu vas abandonner tout ce que tu es pour devenir la dîme de Dieu. La dîme de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y a des dîmes de 10%, 30%, je ne sais plus, mais il y a tout un paquet de dîmes. Donc, imagine, je ne te dis pas simplement que tu dois devenir une seule dîme, je te dis simplement que tu dois devenir les différentes dîmes qui existent, que j'englobe sur le fait que tu dois devenir la dîme pour Dieu. Toi, tu dois devenir la dîme pour Dieu. Quand tu vas devenir la dîme pour Dieu, tu comprendras exactement ce que cet enseignement, je vais te donner. Tu comprendras exactement cet enseignement que je vais te donner aujourd'hui. Amen. Je deviens, à partir d'aujourd'hui, la dîme de Dieu. Les Lévites étaient la partie qui appartient et qui appartenait à l'Éternel. Amen. Donc, tu dois devenir aujourd'hui la partie qui appartient à l'Éternel pour ne plus annuler la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Beaucoup prient en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ dans une situation ou un domaine précis dans leur vie. Mais ils ne voient pas et ne constatent pas l'action du nom puissant de Jésus-Christ dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui prient, qui vont dire, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, libère-moi de telle situation. Je te prie au nom de Jésus-Christ, ou même parfois, il est dit dans la parole de Dieu, demandez au Père tout ce que vous voulez et vous verrez cela s'accomplir. Et là, vous êtes en train de demander tout ce que vous voulez, par exemple, Audi, Mercedes, maison, mari, enfant, je ne sais pas quoi vous demandez, délivrance, mais rien ne se produit. Pourquoi rien ne se produit? C'est très simple, parce que nous annulons sans le savoir la parole et les promesses de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui le faisons. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la famille, c'est toi qui annules. En annulant la parole de Dieu, tu annules ses promesses. Je veux dire à quelqu'un, après ce message, n'annule plus les promesses de Dieu dans ta vie. N'annule plus les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que c'est bien beau d'aller voir des pasteurs dans chaque église différente. J'ai besoin, oh pasteur, prie pour moi, libère-moi. Mais tant que toi-même, tu es toujours en train d'annuler la parole de Dieu dans ta vie, aucune promesse ne s'accomplira. Prenons Matthieu 15, versets 1 à 9. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, «
pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Amen. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. Verset 6. Pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Amen. Ainsi, ça c'est le Seigneur qui l'a dit. Il a dit aux pharisiens, ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Vous voyez qu'il est possible d'annuler la parole de Dieu par quelque chose d'autre dans notre vie. Il est possible d'annuler les promesses de Dieu dans notre vie, ce qui t'a été promis par un prophète, par un homme de Dieu, par oh Jésus-Christ. Toi-même, tu l'as annulé parce que toi, tu as préféré suivre tes pensées, tes traditions, tes façons de faire, tes façons d'agir. Toi-même, tu as annulé cela. Les pharisiens ont eux-mêmes annulé la parole de Dieu dans leur vie par leur propre tradition. Nous sommes capables d'annuler les promesses et la puissance de Dieu, la libération. Oh Jésus. Nous sommes capables d'annuler tout ce que Dieu nous a promis par nos propres actions. Par nos propres actions. C'est pas parce que tu vas aller donner la dîme à gauche ou à droite, tu vas aller voir tel pasteur, je vais donner ça, je vais aller à tel séminaire, tiens pasteur, je te bénis parce que je veux telle bénédiction. Tu ne l'auras pas tant que toi-même tu es en train d'annuler la parole de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur il a dit au verset 6, ainsi vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition. Tu as eu des épreuves durant ta vie pendant des années. Des choses que tu as achetées, ces choses ont échoué. Des choses que tu aurais pu réussir, ça n'a pas marché. Et tu allais prier Dieu, tu allais donner ton offrande, tu allais donner ta dîme. Pourquoi rien n'a marché? Parce que toi-même, tu as annulé la parole de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire les promesses aussi. Tout ce qui accompagne sa parole. C'est toi, le fautif ou la fautive. Amen. Donc le Seigneur il continue, il dit, ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Tout à l'heure, j'ai parlé de dîme. Le verset là, il dit, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Amen. La dîme, c'est toi. Mais si ton cœur est bien loin du Père, il ne reçoit pas ta dîme. Là, je ne te parle pas de ta dîme financière. Amen. Là, je te parle de la dîme qui est là-dedans. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Si tu es loin, si ton cœur est loin du Père, tu es loin de sa parole. Et sa parole s'annule dans ta vie. Ce peuple, verset 8, m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Verset 9, le culte qui me rend n'a aucune valeur. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Méfiez-vous des assemblées où vous allez recevoir que des règles, pardonnez-moi, des hommes. Amen. Je me souviens d'une assemblée, je vais vous donner quelques trucs. Je me souviens d'une assemblée où, quand j'étais encore un peu plus jeune, je ne savais pas encore le Seigneur, j'étais déjà en France. Et là, le pasteur, il avait dit, un pasteur invité qui venait des États-Unis, il avait dit, quand vous allez à l'évangélisation, mesdames, pour convaincre un homme, allez lui payer le café.
J'ai fait... Je suis une femme. Je veux convaincre un homme, l'amener à l'église, à se donner au Seigneur Jésus-Christ. Je lui paye un café. Waouh. Donc, je vais convaincre quelqu'un? Non. À cette époque-là, je me suis dit, waouh. Et le pasteur, je me souviens, il avait même insisté. Il avait dit qu'il faut mettre la somme, payer vraiment le café, même s'il en faut 2, 3, vous payez. J'ai fait, waouh. Déjà, si la sœur, elle est seule, elle invite un homme qu'elle ne connaît pas, vient prendre le café. Est-ce que cet homme aura la même pensée qu'elle? Je vous laisse imaginer l'image qui va se trouver dans la tête de l'homme et l'image qui va se trouver dans la tête de la sœur. Ce n'est pas les mêmes images. Ce ne sont pas les mêmes images. La sœur, elle va croire que je dois aller payer le café. Vraiment, je vais amener une âme au Seigneur. L'âme, tu ne l'amèneras pas au Seigneur. C'est le corps qui va venir, le corps de cet homme qui va venir chez toi. C'est la réalité. Il faut faire attention. Il y a des règles, c'est des hommes qui nous les donnent. Ce n'est pas Dieu. Amen. Mon travail en tant qu'homme de Dieu, c'est vous donner ce qui est de Dieu et non mes propres règles. Amen. Mes propres règles, je les garde pour moi, pour pouvoir me maintenir dans la vie de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui s'applique dans ma vie ne peut pas s'appliquer dans la vôtre. Ce qui va s'appliquer dans la vôtre, c'est ce qui s'applique aussi dans ma vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. La manière que Dieu me parle à moi, il ne vous parle pas de la même manière à vous. Amen. Je ne peux pas venir vous dire de la manière que Dieu, calquer la manière que Dieu me parle à moi sur vous. Amen. Ce n'est pas possible. Mes règles ne sont pas vos règles. Amen. Donc, il faut savoir faire attention. Comme je disais la dernière fois, il y a des assemblées maintenant qui, pour gagner aussi des âmes à Christ, ils demandent aux sœurs de s'habiller en pantalon moulant. Pantalon moulant. Tu vois, la sœur là, elle est en train de chanter « Ah, Jésus », surtout nos sœurs africaines. « Ah, Jésus, Jésus ». Le frère, il est là derrière, il fait « Jésus, Jésus ». Mais ce n'est pas Jésus qui voit. C'est deux choses de ton anatomie qu'il est en train de bouger la tête comme ça. La réalité, elle est là. Non, mais c'est vrai. Toi, tu es là en train de faire Jésus, Jésus. Et lui, il fait Jésus, Jésus, Jésus. Mais lui, ce n'est pas Jésus qu'il voit dans sa tête. C'est autre chose. Amen. Il y a des dérives. Des dérives. Et faisons attention à ces dérives. Parce que c'est ces dérives qui ont fait que les pharisiens annulent la parole de Dieu dans leur vie. Amen. Faisons très attention. Matthieu 15, versets 1 à 9, nous montre les rites et les coutumes du peuple d'Israël à cette époque. Le peuple d'Israël avait de nombreux rituels extérieurs. Amen. Là, les pharisiens, ils viennent et disent, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. C'est assez impressionnant que ce n'est pas l'état de leur cœur qui les emportait, mais c'était le fait de savoir pourquoi tu ne te laves pas les mains avant d'aller manger. Amen. Beaucoup aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas l'état de notre cœur qui nous emporte, mais c'est la manière que tu vas arriver à l'assemblée et dire « Oh Jésus, Alléluia, oh Baba Santo ». Tu vois, ce n'est pas cet état que Dieu veut voir. Amen. C'est aussi, ce n'est pas l'état de savoir que ta vie professionnelle ou financière, ces domaines de ta vie se portent bien. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut savoir, c'est qu'est-ce que à l'intérieur de toi, tout se porte bien. Non, pasteur. Non, Seigneur. Tout ne se porte pas bien en moi.
Je suis en peine parce que je n'ai pas l'homme de ma vie. Ça ne se porte pas bien en moi. Je suis en peine parce que je n'ai pas les ouvertures de porte que je voudrais. Ça ne se porte pas bien en moi. Je suis en peine parce que je n'obtiens pas ce que je voudrais. Non, Seigneur, ça ne va pas bien. Quand tu es sérieux, quand tu es, pardonnez-moi, tu livres à ton Dieu la réalité de ton état tel qu'il est, Dieu prend plaisir. Dieu va prendre plaisir parce que là, c'est cette dîme-là qu'il veut recevoir de toi. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi le meilleur travail ou quoi. Non, livre-le l'état de ton âme tel qu'il est. Donne-lui ce que tu es réellement. Livre-lui ce que tu es réellement à l'intérieur. Amen. Livre-lui ce que tu es véritablement. La souffrance que tu portes, donne-le-lui. Ne lui cache pas. Amen. Donne-lui cette dîme que tu es. Ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Amen. Les pharisiens, s'ils avaient compris cela, ils auraient été sauvés. Mais ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas du tout. Ils se faisaient passer pour des hommes de loi, quand dans les faits, c'étaient des malades en puissance dans leur âme et esprit. Rien n'allait. Amen. Quand rien ne va, ne joue pas un jeu. Dis-le réellement à ton Dieu. Seigneur, je viens aujourd'hui dans l'état dans lequel je me trouve. Dans cet état, je suis ta dîme. Amen. Dans cet état dans lequel je suis ta dîme. Amen. Je ne te donne pas, c'est pas ma dîme financière qui va faire que tu changes mon état. Mais dans l'état où je me trouve, je suis ta dîme. Amen. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver ce que tu es. Il va changer ce que tu es. Il va purifier l'intérieur de ce que tu es pour te donner quelque chose de pur. Amen. Parce que quand on est dans un état, et qu'on ne se donne pas à Dieu dans cet état-là, on ne se remet pas à Dieu en étant cette dîme-là, Dieu ne peut pas nous purifier et nous donner quelque chose de pur que l'on devrait avoir. Je ne sais pas si je me fais entendre, si je me fais comprendre. Amen. Donc les pharisiens sont arrivés avec cette pensée de, mais eux, ils ne suivent pas les rites usuels. Mais le Seigneur, il a dit, et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? On annule la parole de Dieu dans notre vie quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Amen. Les Israélites pensaient que leur action extérieure allait nettoyer leur intérieur. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, rien ne changeait. Nous pensons parfois que c'est notre aspect extérieur. Je vais aller servir Dieu. Je vais aller louer Dieu dans la chorale. Je vais aller faire ci, ça, ça, ça pour mon Dieu. Je vais aller à l'évangélisation, je vais faire ci. Je vais donner ma dîme, mon offrande, je vais faire ça comme ça. Mais si l'intérieur ne change pas, ce n'est pas l'extérieur qui va le changer. Amen. Je me souviens avoir dit un jour à une sœur que son cœur n'était pas propre et que ce n'était pas parce qu'elle payait les salles et hôtels pour les séminaires du pasteur dont j'étais l'assistant, que cela allait masquer aux yeux de Dieu les choses qui n'étaient pas bonnes en elle. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va être l'assistant ou l'assistante d'un pasteur ou faire des choses
C'est-à-dire, je vais payer l'hôtel du pasteur, je vais payer la voiture du pasteur, je vais payer son essence, je vais payer ci, je vais payer ça, que ça va masquer ce que je suis au fond de moi. Ça ne masque pas. Parce que ce que nous sommes au fond de nous va toujours être puanteur. Amen. Va toujours être puanteur. Va toujours être sale. Ce que je vais faire pour l'homme de Dieu ne va pas effacer ce que moi je suis. Amen. Si tu es sale à l'intérieur, malgré les dîmes et les offrandes financières que tu vas faire, malgré que tu vas payer ça au pasteur, que tu vas faire ça au pasteur, que tu vas vouloir que le pasteur prie pour toi, rien ne changera l'aspect de ce que tu es. Et cet aspect de ce que tu es, c'est ça qui va toujours annuler la parole et les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Quand on a besoin de retrouver notre mari ou notre femme, surtout vous les femmes, vous m'appelez, vous me dites, pasteur, mon mari m'a quitté, il est avec une autre femme. Je vais te dire, ma chère sœur, ton mari ne reviendra pas comme ça. Parce que, pardonnez-moi, je vais être franc avec vous, je vais être direct. Pendant 10 ans, il a goûté une glace à la vanille. Elle est bonne, cette glace à la vanille. Et un jour, il va goûter une autre glace. Glace à la fraise. Waouh! Cette glace à la fraise-là, elle est magnifique. Tu as oublié le goût de la glace à la vanille. C'est une réalité. Ce que je vous dis est une réalité. La glace à la fraise là, surtout avec les pépites là, au chocolat qui sont à l'intérieur. Tu as oublié que pendant 10 ans, tu as aimé la glace à la vanille. La glace à la vanille, pour toi là, elle est devenue... Là, c'est la glace à la fraise. Waouh! En plus, avec pépites au chocolat. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette femme-là a rajouté les pépites au chocolat pour que ta tête, elle pim! Dans les faits, il n'y a pas réellement ces pépites au chocolat. Elle a juste rajouté les pépites au chocolat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et il y a des hommes qui se font piéger par des femmes parce que leurs propres femmes ne leur font pas ce que eux, ils aimeraient qu'elles leur fassent. C'est une réalité. Donc, l'autre femme, elle a le goût à la fraise. Elle a rajouté les pépites au chocolat que toi, tu ne trouves pas dans la glace à la vanille que tu as depuis 10 ans. Amen. Donc, je vais dire à mes sœurs qui m'appellent pour me demander, pasteur, prie pour moi pour que mon mari revienne. Mais tant que ton mari il est en train de goûter à la fraise avec la pépite au chocolat, il ne reviendra pas. Alors, comment regagner ton mari? C'est très simple. C'est très simple. Pendant 10 ans, tu n'as pas voulu changer ce qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as pas voulu donner la dîme que tu es. Tu as cru que, ça y est, Dieu m'a béni. Maintenant, tu es rentré dans une comment on appelle ça? Dans une relation de confort avec ton Dieu. Tu n'as plus fait un seul effort. Donc, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de sortir de ce confort, pas d'aller regagner ton mari. Parce que là, tu ne pourras pas le regagner. Là, il est en train de goûter une glace à la fraise avec des pépites au chocolat. Amen. Non, mais c'est une réalité. Et toi, tu veux te battre en tant que glace à la vanille devant une glace. Tu veux te battre avec une autre glace, mais qui a la fraise et pépite au chocolat. Tu ne gagneras pas. Comment tu vas gagner? C'est très simple. Deviens la dîme de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu va te refaire devenir pur, il va retravailler ton cœur afin de te redonner ce qui est pur dans ta vie. Amen. Ton mari, il va le retravailler
afin que, à l'intérieur de lui, la glace à la fraise avec pépite au chocolat disparaisse de sa tête. Et qu'il soit lavé de son péché afin de pouvoir te retrouver. Non plus comme une glace à la vanille, mais une glace avec un nouveau goût qui ne pourra plus jamais s'en passer. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Il faut savoir laisser la parole de Dieu nous travailler. Laissez la parole de Dieu nous relaver. Laissez la parole de Dieu nous renettoyer. Parce que nous avons besoin que la parole de Dieu nous nettoie tous les jours. Mais ce que nous faisons habituellement, c'est que je ne veux pas que la parole de Dieu me travaille aujourd'hui. Je ne veux pas que la parole de Dieu me lave aujourd'hui. Je ne veux pas que la parole de Dieu me nettoie aujourd'hui. Je veux agir selon moi. Parce que ça fait des années que je suis en Christ, donc je sais comment faire. Nous ne savons pas comment faire dans la réalité des choses. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Donc, je me souviens de cette sœur. Elle pouvait payer tout. Mais son cœur, quand je lui ai parlé, elle n'a pas voulu écouter. Amen. Elle n'a pas voulu changer. Non. Je donne ma dîme. C'était comme si son aspect extérieur, c'est ça qui nettoyait, qui montrait qu'elle était une vraie chrétienne. Comme les pharisiens. Ce n'est pas notre aspect extérieur qui va purifier notre intérieur. Dans quelques jours, il va y avoir le réveillon de Noël. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ce que je viens de dire déjà. Dans quelques jours, il va y avoir le réveillon de Noël. Mais le réveillon de Noël n'est pas une fête religieuse, à proprement parler, mais un prétexte humain, créé par des personnes de pouvoir que l'on nomme Illuminati, francs-maçons, Rose-Croix, Skull and Bones. Si vous connaissez cette école, il y a l'école de Yale aux États-Unis. C'est une... en fait, dans chaque grande, pour expliquer aux personnes qui ne le savent pas, dans chaque grande école qui sont en train de préparer les futurs dirigeants, les futurs puissants de ce monde, il y a une sorte de confrérie. En France, il y a des confréries. Amen. Il faut savoir que ces confréries sont des choses... c'est un peu des francs-maçons. C'est pas encore vraiment, mais ça va l'être. Amen. On te prépare à être quelque chose. Et à entrer dans une guilde. Rose-Croix ou je ne sais pas quoi. Les Américains ont la même chose, mais pour des grandes écoles. Et une de ces grandes écoles qui est aux États-Unis s'appelle Yale. Et dans Yale, il y a ce que l'on appelle une confrérie qui se nomme Skull and Bones. Et c'est de là que vient Bush. Bush était dans le temps. Bush père, Bush fils. La plupart des grandes personnes puissantes aux États-Unis viennent de Skull and Bones. La plupart des personnes puissantes ici en France viennent de ce type de confrérie, mais qui ne portent pas forcément le même nom, mais ont les mêmes motivations. Amen. Donc, toutes ces personnes qui viennent de ce genre de choses ont créé ce que l'on appelle aujourd'hui le Père Noël, sous couvert d'une chrétienté, pour créer un faux moment religieux sous couvert, encore une fois, de faire croire que l'on va célébrer la naissance de Jésus. Dans la réalité, on ne célèbre pas la naissance de Jésus. Dans la réalité, c'est toute autre chose qui se produit. Dites-moi, quel est l'être humain qui est né il y a plus de 2000 ans en arrière et qui sait exactement que le Seigneur est né le 24 décembre à minuit? Aucun être humain vivant dans ce siècle-ci était présent à cette époque. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter Noël. Noël est une fête comme n'importe quelle autre fête. Mais ce que je veux dire,
c'est faites attention aux traditions. Parce qu'avec les traditions, on annule la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Ce n'est pas Noël qui va te sauver, c'est Jésus-Christ qui va te sauver. Amen. Amen. Si tu veux célébrer Jésus-Christ, tu le célèbres du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, chaque semaine de l'année. Amen. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël pour ça. Par contre, le Seigneur serait là physiquement. Il n'aurait rien contre le fait de la fête de Noël. Amen. Parce que lui-même, il allait dans des fêtes. Mais là où il nous reprocherait quelque chose, c'est l'hypocrisie qui serait en train d'habiter notre cœur. Amen. Pour moi, cette fête n'a aucune valeur, ni aucune puissance. Amen. Et je ne donne pas de puissance à ceux qui n'en ont pas. Mais par contre, beaucoup qui n'ont jamais mis leur pied à l'église depuis le début de l'année 2023 vont mettre leur pied à l'église le 24 décembre. Et c'est ça l'hypocrisie que Dieu nous parle. Cette hypocrisie que les pharisiens ils avaient. Nettoie, pourquoi tes disciples ne nettoient pas la main? Pourquoi ils ne nettoient pas leurs mains? Amen. Ce n'est pas le fait de nettoyer la main ou nettoyer une assiette ou un plat qui va faire que notre intérieur se porte mieux. Ce n'est pas l'extérieur qui va faire que l'on se porte mieux. Ce n'est pas la fête de Noël parce qu'un dimanche, tu n'es jamais allé à l'église depuis le début de l'année 2023 jusqu'au 23 décembre et le 24 décembre, tu te dis « Oh, j'aime Jésus. Là, je vais aller à l'église. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. » Toute l'année, tu as été un hypocrite. Tu as même reçu le diplôme Bac plus 40 de l'hypocrisie. Et le 24 décembre, tu te pointes à l'église. Amen. Là, je ne parle pas qu'aux personnes. Là, je ne parle pas forcément aux gens qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Je parle aux gens qui ont Christ dans leur cœur. Tu n'as jamais été à l'église et là, on te voit à l'église le 24 décembre parce qu'il y a un repas de Noël. Oh, pasteur, tu sais, hein, tu ne me vois pas beaucoup à l'église là, hein, mais je t'assure, hein, là, dans mon cœur, il appartient à Dieu. Si tu savais, je prie Dieu du matin au soir. Mais, bizarrement, on ne t'a jamais vu à l'église. Hein. Amen. Donc, comme je disais, le Seigneur ne reprochait pas aux pharisiens de laver des assiettes et autres ustensiles de cuisine. Ce qu'il leur reprochait, c'est le fait. C'est le fait, je dis bien, alléluia, c'est le fait de ne pas laver leur cœur, mais de mettre toute leur âme à laver des choses sur lesquelles ils allaient mettre leur repas afin que l'intérieur organique de leur corps soit propre. C'est pas parce que tu vas laver ton assiette qu'à l'intérieur de ton corps va être nettoyé. Amen. Et c'est cette hypocrisie que beaucoup d'entre nous appliquons aujourd'hui. Amen. J'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis béni. Amen. J'ai une belle voiture, ça veut dire que je suis béni. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voiture que nous sommes bénis. Le voisin de palier peut avoir une meilleure voiture que toi et tu peux croire qu'il est béni, mais dans les faits, il est rempli de dettes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes remplis de dettes. Amen. Oui, c'est la réalité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont remplis de dettes. Je vais montrer à mon frère que je suis béni matériellement. Je vais montrer à ma soeur que je suis béni matériellement. Mais dans les faits, tu veux monter un aspect extérieur qui ne correspond pas à ton aspect intérieur. Ton aspect intérieur est sale. Mais quand tu veux masquer ton aspect intérieur,
tu annules la parole de Dieu dans ta vie et ses promesses en montrant des mensonges. Amen. Ces mensonges sont quoi? Tu as une belle voiture, mais dans la réalité, tu es endetté. Tu es endetté. Tu ne peux même plus payer, pardonnez-moi, mesdames, une seule culotte à ta femme. Tu ne peux même plus payer un soutien-gorge à ta femme. Tu ne peux même plus payer ce qu'elle aimerait avoir. Amen. Tu ne peux même pas payer des couches à tes enfants. Tu ne peux même pas payer à manger à tes enfants. Mais par contre, payer ton Audi qui coûte 500 € par mois, sans penser, sans parler de l'assurance. Parce que tu veux montrer un aspect extérieur de ta vie spirituelle qui est totalement biaisé. Et c'est ça que Dieu te dit, tu es un hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Parce que tu caches le fond de ton cœur par une chose extérieure qui ne demande pas la réalité de ce que tu es à l'intérieur. Et c'est cette hypocrisie que le Seigneur est en train de dévoiler aujourd'hui. Où étais-tu depuis le début de l'année 2023? Parce que l'Assemblée organise un repas de Noël, le 24-12, tu es présent, tu es présente. Et tu veux faire croire que tu es fidèle à Jésus-Christ. Mais toute cette année, le Seigneur sait que toute cette année, tu as couché avec des femmes différentes. Tu as couché avec des hommes différents. Tu as fait toutes sortes de choses qui ne sont pas claires ni nettes. Et le 24 décembre, tu veux venir faire croire que tu as été un bon chrétien. Toute cette année, tu as menti à tes frères et sœurs de l'église. Toute cette année, tu as trompé les membres de ta famille. Et tu veux faire croire que le 24 décembre, tu es un bon chrétien. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un bon disciple de Skull and Bones, des francs-maçons, de la Rose-Croix. Parce qu'ils te font croire que le 24 décembre, tu vas adorer Jésus. Mais quand dans les faits, tu vas financer leur compte en banque. Amen. C'est une réalité. L'aspect extérieur ne démontre pas notre aspect intérieur. C'est une hypocrisie dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas parce que je vais avoir 3 maisons en tant que chrétien que cela va démontrer les bénédictions liées à mon intérieur. Amen. Prenons Luc chapitre 11, versets 39 à 40. Mais le Seigneur dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Amen. On peut nettoyer l'intérieur, pardonnez-moi, on peut nettoyer l'extérieur qui est la coupe et le plat. Amen. Je peux nettoyer, je peux montrer que je suis quelqu'un dans l'église qui a réussi. Mais à l'intérieur, je suis un échec total. Amen. Aux yeux du Seigneur, je suis un échec total. Et c'est avec ces actions-là de l'extérieur que je suis en train d'annuler la parole et les promesses de Dieu dans ma vie. Parce que tout simplement, je veux démontrer aux autres que j'ai réussi. Regarde, j'ai réussi. Ah, t'as vu là, ma clé? T'as vu les 4 anneaux? Oh! Oh, mon frère, t'es béni. T'es béni. Non, tu n'es pas béni. T'es un hypocrite. T'as le bac plus 40 de l'hypocrisie dans ta vie. Amen. Et c'est ça qu'avaient les pharisiens. Au dehors, ils nettoyaient la coupe et le plat. Mais à l'intérieur, ils étaient pleins de rapine et de méchanceté. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne suis pas dur. La parole de Dieu est plus dure que moi. À l'intérieur, ils étaient pleins de rapine et de méchanceté. Tu viens à l'église le dimanche, mais le lundi, tu es déjà avec ton amant ou ta je ne sais pas quoi.
ton amante. Amen. Le dimanche, tu veux faire croire que ta semaine a été une semaine sainte. Mais dans les faits, ça a été une semaine où tu as péché le plus possible. Amen. C'est une réalité. Et tu veux montrer un aspect extérieur de ta vie qui ne correspond pas à l'intérieur de ce que tu es. Continuons avec le verset 40. Le Seigneur a dit tout à l'heure dans Matthieu, hypocrite. Mais maintenant, dans le verset 40, il est dit insensé. Ça veut dire que tu es fou, que tu es folle. Tu veux faire croire que ta vie va bien. C'est ça qui ne va pas avec nos assemblées aujourd'hui. On veut nous faire croire que parce qu'on va avoir 10, 15 ou 2 ou 3 maisons ou une belle voiture, que cela va démontrer que notre vie, elle est bonne. Notre vie, elle n'est pas bonne parce que tout simplement, on a une voiture, on a 2 voitures de marque ou 3 voitures de marque, on a 2 ou 3 maisons qu'on a achetées, et que, etc. On se débrouille bien dans la vie. On veut nous faire croire qu'avec ça, c'est ça qui va démontrer l'intérieur, que l'intérieur de notre cœur est en bonne santé. C'est totalement faux. L'intérieur de notre cœur n'est pas en bonne santé parce que j'ai 3 maisons. Parce que je peux avoir ça au pays. Parce que je peux être bien comme ça. Si c'est exactement ça, si c'est ça la réalité, donc toutes les personnes qui sont dans le monde, qui ont au moins 3 ou 4 ou 5 femmes à l'intérieur, alors c'est bon. Les pauvres femmes, vous êtes que de la viande. C'est la réalité. Vous n'êtes que de la viande. Dans les faits, ce n'est pas parce que j'ai 2 ou 3 femmes, ou 2 ou 4 maisons, ou 2 ou 3 voitures qui démontrent que je suis à l'intérieur pur. Amen. Parce qu'en agissant ainsi, j'annule la parole de Dieu dans ma vie. J'ai beau aller à l'église, mais parce que tout simplement, je vais me focaliser sur l'extérieur de ce que je possède, je vais annuler la parole et les promesses de Dieu en moi, pour moi. Amen. Donc le verset 40, ils disent, insensé, celui qui fait le dehors n'a-t-il pas fait le dedans? Nous, on prend soin de l'extérieur, du dehors, mais on ne prend pas soin du dedans. Amen. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Amen. Le Seigneur a toujours parlé en images pour que les gens puissent comprendre. Luc 11, verset 39 à 40 nous montre à la fois l'hypocrisie des pharisiens, mais aussi comment se rendre pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Seigneur a créé à la fois le dehors qui est notre corps, mais aussi, amen, mais aussi le dedans qui est notre âme, notre esprit. Amen. Donc le Seigneur a créé à la fois le dehors qui est notre corps et qui est matériel. Nous devons en prendre soin de diverses manières. Amen. L'apôtre Paul nous en parle aussi. Amen. Mais il y a aussi le dedans qui est l'âme, la source de notre vie et de nos pensées, qui représente notre cœur, dont nous devons aussi prendre soin. Mais en priorité, ce n'est pas notre corps qui sera sauvé. Amen. Mais notre âme et esprit. Mais bien sûr, nous ressusciterons, mais pas avec ce corps-ci, avec un corps différent. Amen. Nous avons raison de prendre soin de notre corps. Il faut le laver. Amen. Il faut le laver, il faut le nettoyer. Il faut être propre, monsieur. Il faut être propre, madame. Chacun sait comment nettoyer son corps. Parce qu'il faut en prendre soin. Amen. Mais la priorité, c'est de nettoyer le dedans. Je ne parle pas de tube digestif, des intestins, etc. Bien que parfois, il faut le nettoyer, même à l'intérieur. Mais ce que l'on néglige le plus, parce que nous sommes chrétiens nés de nouveau depuis plusieurs années, nous ne nettoyons plus notre âme. Amen.
Comment annulons-nous alors la parole de Dieu et ses promesses dans notre vie? La question est simple. Mais la réponse est difficile pour certains. Car c'est par notre désobéissance de la parole de Dieu dans notre vie, en faveur de nos traditions, de ce monde actuel, que nous annulons la parole de Dieu et ses promesses dans notre vie. Amen. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 15, verset 3, « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition ?» De la part du Seigneur Jésus-Christ, je te pose cette question. Pourquoi me désobéis-tu pour suivre les traditions de ce monde dont tu n'en fais pas partie? Pourquoi tu me désobéis pour suivre les traditions de ce monde dont tu n'en fais pas partie? Revenons de nouveau au verset de Matthieu 15, verset 1 à 9. Plus précisément au verset 5 à 9. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister. Pourquoi? Ah, Jésus. Donc, comme je disais, je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Et le Seigneur, il continue. Il dit, ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Le Seigneur a dit, ça c'est ma loi. Tu vois ton père ou ta mère qui est dans le besoin, qui sont dans le besoin, mais tu préfères aller apporter ta dîme à la synagogue, aux pharisiens. C'est pas ça que j'ai dit dans ma parole. J'ai dit dans ma parole, honore ton père et ta mère. Tu sais que ton père est dans le besoin, tu sais que ta mère est dans le besoin, mais tu préfères dépenser ton argent en disant, la priorité, c'est que je donne ma dîme à l'assemblée. Et là, le Seigneur, il te dit, hypocrite, c'est pas le fait que tu donnes l'argent à ta mère ou à ton père, c'est pas écouter vraiment la profondeur de ce que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur, il veut nous emmener dans une profondeur qui est la suivante. Je sais que mon père ou ma mère ne vont pas bien, mais je vais donner mes finances à l'église. Je ne vais pas les aider à manger. Amen. Je sais qu'il faut que j'aille à l'église, plutôt, je dis autrement, je sais que mon âme, il y a des choses qui ne vont pas, mais je préfère aller à l'église pour louer mon Dieu. Je le dis très simplement. Je sais que dans mon âme, il y a des choses qui ne vont toujours pas, qui ne sont toujours pas nettoyées, mais je vais quand même à l'église. Je vous donne un autre exemple que vous allez mieux comprendre. Samedi soir, j'ai regardé une image, j'ai regardé des vidéos pornographiques. Parce que je suis seul, parce que je n'ai personne avec moi. Donc, ça va m'aider à passer certaines étapes dures de ma vie. Je regarde ça tous les samedis soirs, mais le dimanche, je vais aller à l'église. Amen. Mais ce que tu as regardé a pourri ton âme. Tu vas à l'église, tu loues Dieu, mais ce n'est pas parce que tu vas aller à l'église que l'église va nettoyer ce qui attend là. Ce que tu as vu, ce que tu as regardé. Parce que quand tu vas, l'assemblée va être terminée. En rentrant chez toi, tu vas reproduire la même chose que tu as reproduit la veille, le samedi soir. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est des images claires et nettes que je vous donne pour que vous puissiez comprendre. Il y a des personnes
le samedi soir, elles vont faire la fête. Elles ont fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Et le dimanche, elles vont à l'église. Oh Seigneur, lave-moi, lave-moi. Non, le Seigneur ne va pas te laver. C'est l'intérieur que tu dois donner à ton Dieu pour être une dîme. Pour que le dimanche, quand tu vas y aller, tu sois purifié et lavé de toutes choses qui t'empêchent de pouvoir réussir dans la vie. Amen. C'est ça que les pharisiens ne voulaient pas faire. C'est ça que les pharisiens ne voulaient pas faire. Moi, il y a des années, je vous parle de ce que moi j'ai fait il y a des années. Quand je vous dis il y a des années, il y a des années. Il y a des années, je pouvais aller à l'église. Mais dans la semaine, je regardais des vidéos pornographiques. Amen. J'allais à l'église. Je regardais comme ça des vidéos de pasteurs. Mais mon cœur n'était pas nettoyé. Mon cœur était sale. Pourquoi? Parce que ce que je regardais salissait mon âme en profondeur. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui en dehors de l'église, si ce n'est pas dans la volonté, si ce n'est pas des choses pures, c'est des choses sales, ça va salir ton âme. Tu vas mentir pour gagner ta vie. Tu vas faire ça pour tromper les autres. Et le dimanche, tu viens à l'église et tu veux faire croire que à l'intérieur c'est pur. Mais Dieu voit que tu es un hypocrite. Il voit que tu es une hypocrite. Il voit que tu es un fou ou une folle. Amen. Quand le Seigneur m'a libéré de ça, comment le Seigneur m'a libéré de ça? C'est à force d'entendre que la pornographie, ce n'est pas bon. Les choses, tout ça, ce n'est pas bon. J'ai commencé à... Quand je commençais à lire la parole de Dieu, je me disais, la parole de Dieu est pure, mais moi, je ne suis pas pur. Amen. La parole de Dieu est pure, mais moi, je ne suis pas pur. Il faut que je me lave à l'intérieur. Et comment je me suis lavé à l'intérieur? Ce n'est pas avec la... Comment on appelle ça? La poire ou les trucs qu'on prend pour nettoyer l'estomac et après on va se sentir bien. Non. Je devais commencer à me libérer de ce qui faisait de moi une personne impure pour que je puisse lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est pure. Et me présenter devant le Seigneur, lui qui est pur. Amen. Parce que quand nous-mêmes on est purs, c'est là que Dieu va commencer à nous donner des choses pures. Amen. Une voiture que lui-même il a décidé qu'elle soit pure. C'est une Audi. Cette Audi que tu voulais. Mais Dieu ne te l'a pas donnée parce qu'il a décidé, parce qu'il a dit qu'elle est impure. Mais par contre, quand toi tu vas devenir pur, et il va prendre le même modèle de chez Audi, mais parce que lui, il a déclaré que ce modèle-là, il est pur, et il va te donner ce modèle pur. Amen. Je parle à quelqu'un, j'espère. Donc, ces personnes, ces pharisiens, étaient en train de dire, je ne donnerai pas ma dîme à mon père ou à ma mère, mais je vais le donner à l'assemblée. Et le Seigneur, c'est là qu'il a dit, ainsi vous annulez la parole de Dieu dans votre vie. Amen. C'est pas le fait de donner sa dîme ou son offrande à ses parents qui fait que nous devenions obéissants. C'est le fait de faire ce que le Seigneur nous dit de faire que je deviens obéissant. Amen. Parce que tu peux donner de l'argent à ton père ou à ta mère, mais dans les faits, ton cœur est désobéissant. Amen. C'est parce que tu décides d'être obéissant à l'intérieur qui fera que tu n'annules plus la parole de Dieu et ses promesses dans ta vie. Amen. Avançons parce que le temps il avance. Une très grande majorité de chrétiens évangéliques se rendent à l'église le dimanche, mais le culte rendu à Dieu n'a aucune valeur à ses yeux. Amen.
C'est fort. On peut se rendre un dimanche à l'église, mais le culte qu'on va rendre à notre Dieu n'a aucune valeur parce qu'à l'intérieur de notre cœur, rien n'est pur. Amen. Et à cause de cette impureté qui se trouve dans notre cœur, la parole de Dieu est annulée. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'obtient pas ce que l'on voudrait avoir. Et on dit, mais le frère là, je ne comprends pas. La voiture que moi je voulais avoir, le frère il a, mais la différence entre ton frère et toi, vous êtes tous les deux en Christ, mais il y en a un qui est obéissant, le même modèle de la voiture que toi tu voudrais avoir, pour lui, c'est devenu pur. Mais pour toi, c'est impur parce qu'à l'intérieur de toi, c'est l'impureté qui règne. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est le même modèle de voiture. Mais pour l'un, c'est devenu pur. Pour l'autre, c'est toujours impur parce que ça dépend de ce qui est en nous. Amen. Amen. Je sais que tout ce que je pourrais avoir dans ma vie sera pur parce que tout simplement, l'intérieur de ma maison est pur. Et quand l'intérieur de ma maison est pur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu et ses promesses ne sont pas annulées dans ma vie. Amen. Mais par contre, la parole et les promesses de Dieu peuvent être annulées dans le cœur et la vie de mon frère ou de ma soeur parce qu'elle n'est pas obéissante ou obéissante. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, comme je disais, une grande majorité des chrétiens évangéliques se rendent à l'église le dimanche, mais ils ne rendent pas un culte agréable à Dieu ou un culte qui a une valeur aux yeux de Dieu. Et c'est là le problème. Beaucoup n'ouvrent plus les yeux de peur de voir qu'ils pourraient passer à côté de la porte étroite. Beaucoup d'entre nous, on a peur d'ouvrir nos yeux sur notre situation, sur la situation de notre âme et de notre esprit pour constater que, wow, ah non, si le Seigneur me prend aujourd'hui, je passe à côté de la porte. Beaucoup ne regardent plus à l'intérieur d'eux, ils regardent à l'extérieur. Amen, c'est important. Regarde à l'intérieur d'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit te dira et te montrera la réalité de ce que tu es. C'est cette hypocrisie que le Seigneur Jésus-Christ nous reproche. Nous savons fort bien que nous n'agissons pas selon la parole de Dieu, mais nous allons à l'église pour tromper des frères et sœurs en Christ, et parfois même le pasteur. Amen. Amen, c'est très important. Parce qu'il est heureux de nous voir à toutes les réunions. Je vous ai parlé de la sœur tout à l'heure. Elle était là à chaque moment important du pasteur pour payer l'hôtel, pour payer les salles de séminaire, pour payer ses déplacements. Le pasteur, il était heureux. Ce pasteur même me disait que c'était moi qui voyais mal, que c'était moi qui créais les problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré quelque chose, j'ai révélé. Le pasteur, parce qu'il voit l'aspect extérieur. Le pasteur principal, parce qu'il voit l'aspect extérieur, il ne veut pas voir l'aspect intérieur. Il m'a pris comme étant le mouton noir de l'assemblée. Je te demande aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, de révéler la vérité. Et un jour, Dieu a dévoilé le fond du cœur de cette sœur. Amen. Pendant que moi, j'avais été insulté, méprisé par le même pasteur dont j'étais l'assistant. Et il m'avait méprisé, il m'avait sali. Amen. Pourquoi? Parce que l'aspect extérieur de la sœur montrait qu'elle était une bonne chrétienne. Et son pasteur assistant, parce qu'il n'apportait pas beaucoup d'argent, il était moins bon que la sœur là. Donc il l'a placé au-dessus de moi. Amen. Beaucoup de pasteurs, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne voulez pas regarder l'aspect
intérieur, mais vous regardez l'aspect extérieur. C'est comme voir une belle femme. Elle est belle. Waouh! Dis-moi, ma soeur, là, qui t'a dessiné comme ça, là, en mode bouteille Coca-Cola? Parce que là, vraiment, c'est chaud. Et là, tu l'épouses. Ça y est, tu es lié. Le jour de la noce, tu es là, tu dis, la bouteille de Coca-Cola, là, quand je vais la boire, je vais être aux anges. Le moment de la noce arrive, et là, tu te dis, je vais boire la bouteille de Coca-Cola. Et là, tu te rends compte que ce n'est pas Coca-Cola, mais c'est juste cola. C'est deux choses différentes. Quand on va au magasin, on se dit, waouh, j'ai vu il y a une bouteille Coca-Cola, mais il y a une autre bouteille qui s'appelle cola. C'est pas le même goût, hein. Beaucoup, vous vous laissez tromper comme ça. Amen. Le goût n'est pas le même. Le goût n'est pas le même. Beaucoup de pasteurs se laissent tromper par l'aspect extérieur et se disent, ah non, ce frère-là, cette sœur-là, vraiment. Mais si ils pouvaient voir l'aspect intérieur, ça n'aura. L'aspect intérieur n'est pas le goût du Coca-Cola, mais c'est le goût du cola. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Amen. Donc, pour certains frères, c'est la même chose. C'est la même chose. Waouh! Tu es sûr que c'est toi? Mais tout a disparu. Amen. Ah, Jésus. Donc, je disais, je dis bien une très grande majorité de chrétiens évangéliques en France. Le fait que certains membres d'assemblée ont pu apporter leur dîmes et offrandes durant plusieurs années pour que leur pasteur ouvre une méga church, cela n'a aucun impact, ni aucune valeur ou importance dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce qu'on va apporter des dîmes et des dîmes et des dîmes que ça va avoir un impact dans le cœur de Dieu. Mais parce qu'on va apporter nous-mêmes comme étant la dîme, ça va avoir un impact. Ça va impacter le cœur de Dieu. Certains pourraient me dire, comment j'ose parler à la place de Dieu? Je n'ose pas parler à la place de Dieu, mais son Esprit Saint, qui a pris de ce qui est en Jésus-Christ, son Fils, afin de le mettre dans mon cœur, c'est l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris ce qui est en Christ pour que je vous l'apporte aujourd'hui. Amen. Il faut que l'on apprenne et que l'on devienne un avec Dieu. C'est ainsi que l'on va devenir pur en nous. Amen. En agissant ainsi. Normalement, cela devrait être le cas pour tous les chrétiens évangéliques en France et dans le monde. Mais au contraire, le Seigneur se pose la question suivante. Qu'est-ce que nous faisons avec le temps qu'il nous donne? Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec le temps qu'il nous donne dans ce monde? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que le Seigneur te donne dans ce monde? Est-ce pour bâtir des bâtiments ou pour remplir des assemblées de membres afin d'être la plus grande église d'Europe ou du monde que tu utilises le temps de Dieu dans ta vie? Ou est-ce pour réussir ta vie terrestre que tu utilises le temps de Dieu dans ta vie? C'est des bonnes questions. Le temps de Dieu qui nous a été donné est une valeur importante aux yeux de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Regardons comment le Seigneur Jésus-Christ a utilisé son temps. Le Seigneur a utilisé son temps de façon à être, comment dire ça? De façon à être impactant. Comment? Non, moi j'ai dit plus proche du Père. Voilà, impactant. Ça veut dire que chaque moment du Seigneur Jésus-Christ
a été utilisé pour avoir un impact. Amen. Nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises? Comment utilises-tu le temps du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que c'est pour impacter ton avenir terrestre ou est-ce que c'est pour impacter ton avenir financier? Amen. C'est la question que le Seigneur te pose. Le Seigneur s'est empressé à mettre l'accent sur la volonté du Père afin que la parole soit totalement accomplie. Et à quelques minutes de sa mort, il a dit dans Jean 19, verset 30, pardonnez-moi, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Nous devons utiliser le temps que le Seigneur nous donne pour pouvoir impacter le cœur de Dieu et non impacter notre avenir. Alors, comment annulons-nous encore une fois de plus la parole de Dieu dans notre vie? En vaquant à nos occupations. Amen. En vaquant à nos occupations. Nos occupations sont représentées par nos inquiétudes, nos réflexions, nos projets, désirs d'enfanter, désirs de mariage, nos maladies, nos manques d'argent et ainsi de suite. La tradition dont le verset de Matthieu nous a parlé, dans le verset 3 de Matthieu 15, peut s'apparenter aux divers temps que nous donnons à tous nos désirs, investissement dans le domaine professionnel, investissement dans le domaine financier, investissement dans le domaine social, familial et autres. Et c'est pour cela, et c'est tout cela qui annule aussi la parole et les promesses de Dieu dans notre vie. Parce que nous transformons tout ce qu'il nous a dit à notre façon. Et par la même occasion, nous transformons notre foi qui n'est plus dirigée vers Christ, mais vers nos passions, afin qu'elles soient exaucées. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas au-dedans que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 19, versets 29 à 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est parce que le Seigneur a refusé d'agir, amen, selon les traditions de son époque, et bien plus encore, qu'il les a exposés à la croix, qu'il a été rendu juste et pur aux yeux de Dieu. Et ressuscité 3 jours après. Avec le temps que le Seigneur Jésus-Christ te donne et nous donne, vas-tu refuser d'agir selon les traditions de ton époque, ainsi que familiale, et porter ta croix afin d'exposer à ton tour toutes ces traditions afin d'être trouvé juste et pur aux yeux de Dieu? C'est important d'utiliser le temps que Dieu nous donne afin de mettre l'accent sur sa volonté pour mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez un de nos messages et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la possibilité de la donner aujourd'hui. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie. Je me repens, je me répands de mes offenses, je me répands de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Je me répands en totalité et je reconnais que tu es Dieu dans ma vie. Si vous venez de répéter cela avec foi et sincérité, je vous invite à nous contacter rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr
afin de nous réclamer le livret, les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est